Bonjour à tous, bienvenue sur ce chat d'AR dédié à l'alternance. Pour commencer, on vous propose de se présenter Clara et moi en quelques mots et juste après, on vous présentera bien entendu l'entreprise un petit peu plus en détail. Bonjour à tous, je m'appelle Clara Détré, je suis chargée de recrutement chez DAER depuis déjà un petit peu plus d'un an. J'ai intégré le groupe en stage de fin d'études et j'ai par la suite été embauchée en CDI. Concernant ma formation, j'ai effectué une école de commerce avec une spécialité RH au niveau de mon master. Et quant à moi, je m'appelle Maëva Motu, je fais partie du groupe DAER depuis bientôt 3 ans maintenant, après donc des études également en école de commerce spécialisée en ressources humaines. Et j'ai rejoint les équipes RH au siège en tant que chargée de recrutement et j'ai élargi mes missions après quelques mois à la communication RH. L'entreprise, on va peut-être évoquer. Oui, tout à fait, on va évoquer l'entreprise. Alors, pour commencer au niveau de l'entreprise, on vous propose de faire un petit retour arrière et de s'intéresser de plus près à l'histoire de DAER. Il faut savoir que c'est un groupe qui a plus de 150 ans maintenant. L'entreprise a été créée en 1863 à Marseille et elle trouve son origine dans des activités de logistique et de transport. Mais les activités se sont finalement diversifiées au fil du temps et se sont élargies. L'entreprise s'est vraiment transformée pour s'adapter à ces marchés avec un tournant majeur qui a été le tournant de l'industrie aux alentours des années 2000. Tout à fait. On a donc acquis une double compétence industrie et services qu'on déploie aujourd'hui sur 5 domaines d'activité en particulier. Sur la partie industrielle, on va retrouver donc 3 activités de fabrication. On est tout d'abord constructeur d'avions, donc on conçoit et fabrique le TBM 900 et depuis quelques jours le TBM 930, qui est un avion d'affaires 5-6 places et qu'on vend surtout sur le marché nord-américain à des particuliers. On est également fournisseur de pièces d'aérostructure pour le compte de nos clients qui sont par exemple Airbus, Dassault et Gulfstream. Et puis on va également pour le domaine de la défense fournir des containers pour des clients comme MBDA ou Thales. Enfin, on a une 3e activité de fabrication concernant des vannes et de la robinetterie pour le secteur du nucléaire. Et donc en parallèle de ces 3 activités industrielles, comme on le disait, DAER a également des activités de service. Donc une première activité de service nucléaire pour des clients comme EDF ou Areva par exemple. Ici on intervient sur le démantèlement des centrales, l'assainissement ou encore la gestion des déchets nucléaires. Mais DAER a également une seconde activité de service un petit peu plus généraliste, un peu plus diversifiée, qui va vraiment s'adresser à tout type d'industriels, de tout type de secteur, qui est une activité de logistique intégrée. Et ici, DAER propose du service industriel, des prestations logistiques, mais aussi des solutions de transport. Donc comme vous avez pu le constater, DAER est un groupe aux activités assez riches et variées qui compte aujourd'hui un petit peu plus de 8500 collaborateurs. On est toujours resté un groupe familial à ce jour puisque nous sommes gouvernés par la famille DAER qui détient 80% de l'actionnariat. Pour autant, on est une entreprise qui a su se développer à l'international puisqu'on est présent aujourd'hui dans 12 pays à travers le monde. Et ça fait partie de notre stratégie de continuer cette internationalisation, notamment en Europe et aux États-Unis. Je pense qu'on a donné voilà, les principales informations concernant la société. On vous propose désormais de laisser la parole à 2 de nos anciens alternants, Camille et Olivier, qui eux aussi ont eu l'occasion de poursuivre l'expérience chez DAER en CDI. Juste avant, on va vous laisser découvrir nos activités en images.
Bonjour à tous, merci de nous accorder un peu de votre temps aujourd'hui. Donc, je suis Camille Hérault, je suis aujourd'hui chef de projet en innovation au sein du groupe Daher que j'ai intégré en 2010 pour effectuer mon alternance. Bonjour à tous, Olivier Saint-Martory, j'ai intégré le groupe Daher en septembre 2014 en tant que contrôleur de gestion groupe et je suis actuellement contrôleur de gestion des business units. Alors, pour ma part, donc j'ai commencé mon alternance en 2010 par un BTS transport que j'ai effectué au sein du CFA Promotrans avec une alternance qui était de 2 semaines, et j'ai réalisé en fait mon alternance dans la région centre chez Daher pour un poste en fait de technicien logistique. Ensuite, j'ai effectué une licence achat au sein du groupe parce que j'ai eu la chance d'avoir une opportunité qui s'est présentée à moi en travaillant avec différents collaborateurs de l'entreprise. On m'a alors proposé tout simplement de continuer mes études. J'ai fait, ben oui, en effet, j'ai très envie, et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai effectué une licence achat, et cette licence achat, je l'ai faite à l'IUT d'Angers. Et j'ai enfin terminé ce cursus par un bac+5 en manager de la chaîne logistique au sein du CNAM que j'ai effectué en région centre sur le site de Montrichard, dans lequel j'ai occupé le poste d'ingénieur logistique. Olivier, je te laisse te présenter. Alors, donc, pour vous rappeler, j'ai intégré le groupe en septembre 2014 en tant que contrôleur de gestion groupe. Avant ça, j'ai fait un BTS management des unités commerciales sur la région de Toulouse. J'ai passé des concours pour les concours passerelles et j'ai intégré le SC Clermont. Et j'ai fait ma majeure du coup en contrôle de gestion en dernière année sur le contrôle de gestion et le pilotage de la performance. Je vous propose qu'on passe aux questions si vous le voulez, et nous pourrons rentrer plus en détail à ce moment-là sur nos expériences et ce que nous avons fait. Donc la première question, la question de Fabrice. Bonjour Camille, Olivier, pouvez-vous nous raconter votre journée type? Merci. Olivier, je te laisse commencer. Alors, une journée type, il n'y a pas forcément en fait de journée type. On va dire que les journées sont rythmées en fonction des différentes échéances financières et en fonction des différents besoins des contrôleurs de gestion qui sont sur place, donc dans les locaux, et les contrôleurs de gestion opérationnels ainsi que les contrôleurs financiers. Donc ça peut passer, par exemple en début de mois, on clôture les comptes. Donc du coup, on doit éditer des reportings et réconcilier les informations entre les différents sites et les différentes divisions de Daher. Pour ma part, donc, je dirais à peu près la même chose. Aujourd'hui, on n'a pas de journée type en alternance. Par contre, il y a eu une petite différence entre ce que j'ai fait en achat et ce que j'ai fait après en tant qu'ingénieur logistique, où dans les achats, on a souvent des sujets de fond qu'on traite de façon plus précise, et on a des missions annexes qui s'ajoutent. Cependant, en termes d'ingénierie, on a des sujets qu'on traite en continu avec du suivi, mais par contre, on a aussi des choses, quand on arrive le matin, on peut avoir des nouveaux sujets qui tombent, et donc il n'y a pas forcément de journée type. Alors, un commentaire de la part de Laurent. Bonjour Camille, Olivier, merci de votre temps pour ce chat. Si vous deviez définir 3 compétences clés pour occuper votre poste, quelles seraient ces 3 compétences? Alors aujourd'hui, moi je dirais que c'est des compétences qui sont pas forcément que pour ce poste, mais en général pour le groupe. Moi, il y a des compétences qui me semblent importantes, c'est la curiosité, la persévérance, et croire aussi en ce qu'on fait vraiment. C'est vraiment des choses qui me semblent... La volonté est vraiment quelque chose qui vous fera avancer au sein du groupe. Je pense que c'est 3 compétences qui me semblent clés aujourd'hui pour intégrer le groupe. Alors, de mon côté, je mettrais aussi en avant la curiosité et vraiment l'envie d'entreprendre en fait. J'ai l'impression en fait que chez Daher, on essaie de donner de l'autonomie assez rapidement, et justement de prendre plus ou moins ses projets et de développer on va dire des compétences clés dans son métier. Donc la curiosité, l'envie d'entreprendre, et je pense aussi à l'engagement, parce qu'en alternance c'est un rythme qui n'est pas facile, donc du coup parfois il faut s'accrocher un peu, et enfin moi je dirais ce serait plutôt de la rigueur, quoi. Alors, en finance, on va dire que c'est le maître mot.
Et pour reprendre une des compétences qu'a cité Olivier au niveau d'être entrepreneur, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié au sein du groupe, cette fibre. On parle même plus d'entrepreneuriat, mais d'entrepreneuriat où on est vraiment prêt à accompagner l'entreprise dans son évolution, à grandir avec elle également. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous propose la question suivante. Donc c'est un commentaire de la part de Coralie. Camille, Olivier, quel est le degré d'utilisation de l'anglais dans vos missions quotidiennes ? Alors, tous les systèmes d'information dans le métier sont en anglais, donc on le lit, on le parle peu puisqu'on a parfois peu de contact avec les filiales étrangères. Et après, oui, tous nos documents techniques sont écrits en anglais et en français, donc c'est tous les jours. Toi, tu veux rajouter de mon côté, t'as tout dit. Un commentaire de la part de Harold. Comment est l'ambiance parmi les alternants et chez Derrière en général ? Y a-t-il des événements organisés en interne ? Alors moi je suis arrivée au sein du groupe en 2010, donc l'alternance commençait à se développer, du coup il y a des choses aujourd'hui qui ont été mises en place et vraiment qui sont soutenues. Donc je sais qu'il y a des petits déjeuners d'accueil pour les alternants, je sais que les alternants entre eux s'organisent aussi pour faire des déjeuners en commun le midi. Ils font aussi, semblerait-il pour beaucoup d'entre eux, des événements de temps en temps le soir. Donc l'ambiance y est, il y a vraiment un partage entre chacun, et dans le groupe aussi on a la chance de pouvoir s'appuyer de par nos différentes fonctions au sein du groupe, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des différentes fonctions en fait, et donc de travailler en collaboration, et c'est très enrichissant. Donc une question de Salomé, avez-vous enchaîné votre alternance et votre CDI ? Si oui, connaît-on une différence dans la charge de travail quand on passe en CDI ? Olivier, je te laisse commencer. Alors oui, on connaît, on va dire, un changement dans la charge de travail, puisque en fait en alternance il y a une échéance. Généralement une alternance dure entre 10 mois et 12 mois et est rythmée par les différentes périodes à l'école et en entreprise. Donc du coup on va dire une deadline, alors qu'en CDI la charge de travail semble plus importante. On va dire des to-do list plus chargées, mais qui s'étalent et qui se chevauchent plus dans le temps. Camille, est-ce que tu as... Alors pour ma part, moi j'ai eu une vraie coupure entre mon alternance et mon CDI de presque un mois. La première raison, c'est parce que j'ai changé de fonction. J'avais une fonction en alternance sur mes 2 dernières années d'ingénieur logistique, et en fait j'ai changé de site et j'ai changé de fonction en passant chef de projet en innovation. Donc une différence, oui, il y en a une importante parce que j'ai changé de lieu et donc de fonction. Après, dans la charge de travail, disons que on monte en compétences au cours de nos études, et ensuite on finit par avoir de plus en plus de responsabilités, et ça se transforme au moment où on est embauché en CDI en fait, où on a ces mêmes responsabilités et où il faut y aller, quoi. Alors, un commentaire de la part de Stéphanie. Bonjour Camille, Olivier, que nous conseillez-vous pour réussir les entretiens chez DR ? Camille, je te laisse répondre en première partie. Moi, je dirais rester naturel. Raconter ce que vous avez fait, une histoire. Montrer. Le groupe DR, c'est un groupe avec des valeurs. C'est un groupe particulier. C'est un groupe qui a 150 ans, qui est familial. DR, c'est un groupe où on a envie en fait de faire des choses et d'accompagner l'entreprise en fait à grandir. Il y a plein de choses qui se passent. Et votre envie, de toute façon, ce sera vraiment, je pense, ce sera vraiment pour moi ce qui fera la différence. C'est la volonté et l'envie, sincèrement. Olivier ? Oui, restez vous-même. Montrez vos engagements auprès des personnes que vous rencontrez. Essayez de vous inclure déjà dans l'émission, et je pense que ça le fera. Alors, un commentaire de la part de Antoine. Avez-vous rencontré des difficultés lors de vos missions en alternance, ou avez-vous été challengé par un élément en particulier ? Comment l'avez-vous surmonté ? En avez-vous appris quelque chose ? Merci pour vos réponses. Pas de difficulté en fait principale. Bon, parfois il y a des périodes qui sont plus intenses que d'autres quand on a des échéances financières qui se chevauchent. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du budget.
on doit quand même faire les clôtures mensuelles, donc c'est assez, on va dire que c'est assez tendu, assez stressant, mais c'est, on va dire, on s'accoutume vite au rythme et comme les tâches sont assez, sur ces échéances, pardon, sont assez compartimentées selon les personnes. On sait ce qu'on a à faire et ça devient parfois une routine. Alors, des missions, des difficultés dans vos missions, on a dans nos missions toujours, on peut rencontrer des difficultés, pardon. Après, on a la chance aussi d'être entouré par un tuteur, par des équipes qui peuvent nous apporter en fait des conseils pour justement passer au-delà de tout ça. Donc oui, les surmonter, on a un entourage, on collabore tout simplement. Donc, et on s'en sort grandi aussi, ça nous rend autonomes et c'est ce qui est intéressant aussi au sein du groupe. J'aimerais juste préciser aussi que il y a beaucoup de dialogues en fait, beaucoup de personnes qui sont là aussi pour nous entourer, comme l'a dit Camille. Il y a le tuteur bien évidemment qui est là pour accompagner tout au long de l'émission, mais il va parfois vous envoyer chez une autre personne qui est plus expert sur un certain sujet et à chaque fois qui va suivre aussi votre mission, votre projet sur certains aspects. Nous avons un commentaire de la part de Marc. Camille, Olivier, pouvez-vous dire que les apprentis ont beaucoup de responsabilités chez Daher? D'ailleurs, le rythme en cours et entreprise n'est pas trop difficile. Alors, des responsabilités, alors du coup je vais en profiter, je vais reprendre un petit peu le parcours que j'ai fait et je pense que ça va vous permettre aussi de voir un petit peu comment on peut évoluer au sein du groupe. Donc moi j'ai eu la chance de faire 5 années d'alternance au sein du groupe, entre mon bac plus 2, mon bac plus 3 et mon bac plus 5. Et j'ai travaillé sur une même prestation entre mon bac plus 2 et mon bac plus 5. Et oui, les responsabilités vont crescendo parce que j'ai commencé par avoir un poste de technicien logistique où je faisais des activités de réception, de gestion des réceptions, de gestion des litiges, j'avais un peu de contact client et un peu de contact fournisseur. J'ai eu la chance quand je suis revenue pour terminer mes études en fait de récupérer un poste d'ingénieur logistique où là en fait j'étais un petit peu de l'autre côté de la barrière où là finalement on m'a demandé de réorganiser les ateliers, de revoir l'organisation de la plateforme en termes d'activité, comment on pouvait gérer mieux les flux sur la partie logistique de ce que moi j'ai étudié. Donc c'est vrai que on a des responsabilités. J'avais un tuteur qui me confiait des missions et qui derrière me faisait une confiance aveugle. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant pour ça derrière. Quant à moi, pour revenir aussi un peu sur l'accompagnement du tuteur, en fait, il pousse à monter en compétence assez rapidement, à devenir autonome. Donc oui, et à développer, on va dire, certaines compétences clés. Et donc du coup, on se sent, on va toucher à des projets qui ont un peu plus de valeur ajoutée et donc un peu plus de responsabilité. Il y a une visibilité supplémentaire pour nous. Par rapport au rythme entre les cours entreprises, je vais prendre mon exemple et après je vais te laisser. Alors moi ça a été assez hétérogène pendant l'année. Donc du coup, je faisais parfois le premier trimestre, je faisais une semaine, deuxième trimestre, c'était 2 semaines, 1 semaine, et ensuite, les périodes en entreprise se sont vraiment prolongées, et c'était plutôt une semaine en cours et 4 ou 5 semaines en entreprise. Et toi ? Alors, pour ma part, sur la partie rythme entre cours et alternance, donc quand j'étais en BTS, c'était du 2 semaines, 2 semaines. En licence, en fait, on avait 18 semaines de cours sur une année et le plus gros bloc s'est fait dans les 4 premiers mois. C'est-à-dire que j'ai eu 15 semaines de cours d'un coup. J'ai refait un petit peu quasiment d'un coup, j'ai refait un petit peu d'entreprise, pardon. Je suis revenue 3 semaines en cours et après, je n'ai fait que de l'entreprise. Par contre, ce qui est bien pour les 2 dernières années d'études, donc pour le bac plus 5, c'était 1 semaine de cours et 3 semaines en entreprise. Donc là, on a vraiment le temps de voir plein de choses et c'est intéressant, c'est qu'à la fin ça s'allège, donc on passe quand même beaucoup plus de temps en entreprise. Un commentaire de la part de Henri. Bonjour Olivier et Camille, quelles sont vos perspectives d'évolution chez Daher, mobilité interne ou géographique? Pour ma part, en fait, j'essaie déjà pour l'instant de faire le tour du poste sur lequel je suis et de monter en compétence sur mes missions.
Mais après, je sais pas, j'aimerais peut-être m'orienter vers un contrôle de gestion qui est plus opérationnel, c'est-à-dire aller plus sur des sites et faire plutôt que rester au siège. Et sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter en termes géographiques, peu importe, en France ou à l'étranger. Et de ton côté ? Donc moi aujourd'hui ça fait 6 mois que j'ai commencé mon poste de chef de projet en innovation, donc je suis vraiment en train de me développer et de continuer à grandir et à apprendre des choses. Donc je ne suis pas fermée à des mobilités, qu'elles soient internes ou géographiques. Justement c'est aussi la force de Daher, c'est que en ayant des implantations un peu partout, on arrive en fait à avoir des possibilités. Enfin, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de profiter du poste que j'ai pour apprendre. J'ai aussi la chance de me déplacer sur les différents sites du groupe, ce qui est très enrichissant parce qu'on apprend plein de choses et on rencontre énormément de monde. Donc, mais à terme, oui, de toute façon, il y a des possibilités au sein du groupe, ça c'est sûr. Un commentaire de la part de Laurent. Pouvez-vous nous citer quelques clients avec lesquels vous travaillez ? Oui, moi j'ai travaillé avec des clients comme Dassault, des clients comme DCNS, on a aussi des clients comme Airbus, avec qui en fait on a des clients avec qui pour qui on fabrique des pièces, ou des clients pour qui par exemple on peut gérer la logistique. Enfin, c'est assez varié en fait le groupe Daher. On travaille aussi dans le nucléaire, donc on a d'autres activités, on fabrique des pièces, on a aussi des activités logistiques, donc c'est varié. Commentaire de la part de Laurent. Pardon. Olivier, pouvez-vous nous dire ce que vous préférez faire dans votre mission ? Alors, dans mes missions actuelles, ce que je préfère faire, c'est, vu que je suis contrôleur de gestion des business units et qu'il y en a 3, avions, Advanced Technologies, donc technologie avancée, et aéronautique et défense, c'est vraiment me mettre en partie à disposition, on va dire, des contrôleurs financiers et des contrôleurs de gestion pour faire certaines analyses, essayer de développer quelques outils et d'un autre côté, j'aime aussi me mettre à disposition du business, donc on va dire du marketing et des business développeurs qui sont présents on va dire au siège pour améliorer leur vision en fait de leurs activités, comme des rentabilités par programme, par client, et je crois que c'est tout. On va dire que ce sont les missions les plus enrichissantes parce on met vraiment une activité sur les chiffres qu'on voit et sur ce qu'on fait réellement et sur ce que l'entreprise fait réellement. Alors la dernière question sera pour Charles. Comment avez-vous connu Daher avant d'y postuler ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le groupe ? Daher, alors c'est toute une histoire. Moi je suis originaire de la région centre et il y a un énorme bassin avec 3 usines assez importantes. Donc c'était aussi dans la culture des gens, et quand j'ai commencé à réfléchir sur ce que je voulais faire, je me suis dit bon allez, on y va, je vais postuler dans plusieurs boîtes, et Daher a fait partie de ces entreprises. Donc derrière, je connaissais la culture un peu de l'entreprise, puisque je connaissais pas mal de personnes qui travaillaient dans cette société, qui m'en avaient dit que du bien, donc je me suis dit allez, on y va, et c'est comme ça que j'ai postulé la première fois. Qu'est-ce qui m'a donné envie de rejoindre le groupe ? C'est vraiment cet aspect famille, les valeurs du groupe qui, je pense, correspondent aussi à ma façon de voir les choses et qui me donnent envie aujourd'hui de m'investir. Daher est en train de vivre des moments importants. On voit que l'industrie évolue à vitesse grand V, et j'avais envie de participer en fait à ça, et j'avais aussi à la fin de mes études envie de continuer d'être un acteur en fait de cette transformation, tout simplement. Alors comment j'ai connu Daher ? En fait, je viens de Toulouse, donc le gros bassin aéronautique en France, et je savais que par la famille, des amis, que Daher commençait à devenir un équipementier aéronautique. Et quand je recherchais une alternance, j'ai regardé un peu depuis le temps que je les connaissais, ce qu'ils faisaient comme activité en plus depuis que j'en avais entendu parler, et ils s'étaient énormément développés. Et donc du coup, j'ai trouvé ça vraiment passionnant d'intégrer et de rejoindre une entreprise qui a autant
on va dire, autant de domaines d'activité, vraiment une diversité de domaines d'activité et donc des problématiques qui sont tout aussi différentes. Et je pense que rejoindre Daher, ça donne vraiment une valeur ajoutée ça a vraiment donné une valeur ajoutée à mon parcours. Nous vous remercions pour vos questions. Nous allons maintenant vous laisser avec Clara et Maëva qui vont vous répondre à vos prochaines questions. Mais en attendant, on vous propose de regarder la vidéo qui vous présente le processus de recrutement chez Daher. Merci à tous. Merci. Le groupe Daher vous intéresse. Anaïs Mardel, responsable du recrutement, a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions sur les étapes qui vous attendent une fois que vous aurez postulé. Anaïs, vous qui êtes chargée de recrutement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le process en lui-même? Et du coup, première question, où est-ce qu'on trouve les offres Daher? Alors, vous trouvez toutes nos offres Daher sur notre site internet. Vous pouvez également postuler de manière spontanée sur notre site. Un autre moyen de pouvoir nous rencontrer de manière un peu moins formelle et en face à face sont les salons de recrutement, les forums et événements écoles qui permettent d'échanger avec à la fois des RH et également des opérationnels sur les opportunités au sein du groupe. Et vous êtes présent sur les réseaux sociaux du coup? Oui, tout à fait. Nous sommes présents sur Viadeo, sur LinkedIn et bien entendu sur Job Teaser et vous retrouvez une partie de nos offres sur ces différents supports. Très bien. Et donc si moi je postule, qu'est-ce qui m'attend? Alors le process de recrutement au sein de Daher est relativement classique. La première phase est un entretien téléphonique qui permet de cibler les attentes réciproques, puis un entretien physique qui est réalisé de manière conjointe avec le responsable ressources humaines qui cible les motivations, la cohérence du projet professionnel du candidat. Et un opérationnel qui va cibler un petit peu plus ses compétences opérationnelles ou techniques ainsi que donner des éléments complémentaires sur la mission. Cet entretien est réalisé directement sur le futur site d'accueil du candidat, ce qui permet d'appréhender au mieux l'environnement de travail futur. Alors si je suis reçue en entretien demain par vous, Anaïs, est-ce que vous auriez un petit conseil à me donner? Alors le premier conseil que l'on peut donner à tout candidat, quel que soit le poste technique ou non, c'est d'être lui-même. Ça paraît assez basique mais c'est fondamental. Vos compétences techniques seront bien entendu jugées, mais ce qui fera la différence par rapport à un autre candidat, c'est votre personnalité et ce que vous pouvez nous apporter. Et si votre personnalité est effectivement en adéquation avec la culture et l'ADN de Daher, bien entendu. Et pour la suite, si demain j'intègre Daher, au sein des équipes, comment se passe mon accueil? En termes d'intégration, nous avons un process qui est mis en place de manière spécifique en fonction du type de contrat qui est préparé, que ce soit un stage, une alternance ou un poste. Ce process d'intégration est réalisé avec votre responsable ressources humaines, avec le responsable hiérarchique bien entendu, des points de suivi réguliers et à votre arrivée éventuellement des visites de site, journées ou matinées d'accueil sont organisées. Parfait, je crois qu'on a tous les éléments. Très Merci bien. Anaïs. Alors, vous avez pu découvrir un petit peu le processus de recrutement en images, les différentes étapes. Et on vous propose maintenant de répondre aux différentes questions que l'on a pu recevoir. D'ailleurs, avant de commencer à répondre à la première question, on vous rappelle de ne pas hésiter à envoyer vraiment toutes vos questions jusqu'à la fin du chat et à également envoyer vos CV pour postuler. Vous avez bien sûr jusqu'à 20h. C'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, première question. Oui. Clara, de la part de Laura. Clara, Maëva, avez-vous un petit conseil pour les entretiens? Notre conseil, c'est d'être naturel et spontané en entretien. Si vous n'avez pas forcément déjà effectué beaucoup d'expériences, puisque quand on postule pour une alternance, on n'a pas forcément un grand CV, n'hésitez pas à mettre toutes les expériences comme des jobs étudiants ou des projets associatifs qui peuvent bien évidemment enrichir votre CV. Et les différents projets étudiants que vous pouvez effectuer aussi dans le cadre des études et qui sont vraiment... Oui, en groupe, qui sont vraiment enrichissants, qui vous permettent de travailler en équipe et aussi de travailler sur des sujets finalement généralement assez concrets.
liées aux activités des entreprises. Tout à fait. Alors, une seconde question de la part de Tania. En lisant vos biographies, j'ai l'impression que l'intégration chez Daher, post-stage ou post-alternance, est très favorisée. Est-ce réellement le cas? Êtes-vous des exceptions? Quel est le taux de transformation? Alors, c'est pas forcément des exceptions parce que c'est vrai que chez Daher, on intègre finalement une proportion assez importante d'alternants et de stagiaires. À ce jour, il y a environ 20 à 25% de nos alternants et stagiaires qui ont l'occasion de rester, soit en CDI mais aussi en CDD au sein du groupe. Et du coup, c'est vrai que c'est un vrai biais d'intégration, de pré-recrutement. Tout à fait. Je sais pas ce que tu en penses, Clara. Oui, je suis complètement d'accord. L'alternance pour nous et les stages de fin d'études, ça représente un véritable biais de pré-recrutement. C'est vrai que c'est une vraie expérience, surtout chez Daher, comme le disaient tout à l'heure Camille et Olivier. Finalement, c'est une opportunité d'être assez polyvalent, de prendre pas mal d'initiatives, d'être assez autonome parce que finalement, on confie vraiment des sujets importants, des projets de A à Z à nos alternants. Donc finalement, ça leur permet par la suite d'être aussi assez rapidement opérationnel au sein du groupe. Alors, question de la part de Laura. Quelle est la première chose qui attire votre attention sur un CV? Alors, ça va vraiment dépendre en fait du profil qu'on recherche. Il n'y a pas forcément quelque chose qui va nous attirer en particulier. Après, c'est vrai que nous, en fonction du profil, on va plus rechercher une formation spécifique ou une première expérience qu'on recherche. Mais après, on n'a pas forcément quelque chose en particulier qui va attirer notre attention. C'est vrai que là, c'est difficile de donner vraiment un élément particulier puisque ça dépend vraiment des offres en alternance. Pour des offres, on va dire, plutôt de Bac Pro ou de Bac plus 2, on va être aussi, bien sûr, moins exigeant sur le parcours. On va plutôt contacter pas mal de candidats et puis plutôt juger des échanges qu'on pourra avoir avec eux par téléphone. Après, évidemment, sur des bacs plus 4, 5, en tout cas plutôt sur des fins d'études, c'est vrai que là, on va rechercher des personnes qui auront déjà développé certaines connaissances par le biais de leurs études, de leurs projets, qui auront peut-être des premières expériences dans certains domaines, sur certaines activités. En tout cas, n'essayez pas forcément d'être trop original sur les CV parce que parfois on s'y perd un petit peu. Donc surtout, c'est pas un souci de rester assez classique à partir du moment où les informations restent bien organisées. Le principal, ce sera aussi de faire la différence par la suite lors des échanges par téléphone. Exactement. On a une prochaine question de Raphaël. Peut-on se positionner sur plusieurs offres? Alors oui, vous pouvez effectivement vous positionner sur plusieurs offres. Dans la mesure où les offres sont quand même assez proches. Évidemment, si vous postulez sur beaucoup d'offres qui ne sont pas dans le même domaine, là, pour le coup, ça sera un petit peu plus compliqué de savoir ce que vous recherchez en particulier. Mais si vous postulez sur 2-3 offres qui se ressemblent, effectivement, ça pose aucun problème pour nous. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il peut y avoir des fois pas mal d'opportunités plus ou moins similaires dans l'émission, mais parfois aussi sur des régions différentes, donc avec des tuteurs qui n'auront pas forcément les mêmes attentes, notamment au niveau des rythmes, etc. Donc peut-être que ces éléments-là pourront, entre guillemets, bloquer le processus de recrutement dans une région par rapport à votre rythme, mais pas dans une autre. Donc c'est aussi important de pouvoir vraiment vous positionner sur différentes offres qui vous intéressent réellement pour qu'on puisse étudier votre candidature sur ces différentes opportunités. Alors on a une autre question de Christophe. Quelles sont les qualités nécessaires en tant qu'apprenti pour intégrer Daher? Je pense que les qualités ont été du coup un petit peu évoquées déjà tout à l'heure par Camille et par Olivier. C'est vrai que nous on va vraiment rechercher des personnes qui sont plutôt créatives, qui vont nous apporter un œil neuf, être vraiment force de proposition,
prendre aussi des initiatives, notamment comme on le disait sur les fins d'études, même si chacun à son niveau de toute façon peut apporter des idées nouvelles et proposer des choses par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans le groupe. Et comme on le disait un petit peu en introduction, c'est vrai que DAER c'est un groupe qui se remet beaucoup en question et qui souhaite vraiment donner cette dynamique de renouveau à ses activités dans ses différents départements. Et donc on cherche des personnes, même en alternance, qui auront cette capacité à remettre un petit peu les choses en perspective. Tout à fait. Et du coup à proposer de nouvelles manières de faire et une capacité à mener ces projets qui leur seront confiés jusqu'au bout. C'est vrai qu'on va rechercher plus un savoir-être que des compétences techniques à ce niveau de poste en alternance. Oui, tout à fait, d'autant qu'on est conscient que vous restez en formation. Oui. Donc après, sur certains postes en alternance, plutôt sur les fins d'études, c'est vrai que, on l'a déjà un petit peu dit, mais forcément, il y a une exigence un petit peu plus importante parce qu'il faut être plus rapidement opérationnel et donc il y a certaines compétences techniques cette fois qui peuvent être nécessaires. Mais en tout cas, ce qui fera vraiment la différence entre vous et un autre candidat, ce sera la personnalité, le savoir-être et justement l'adhésion à nos valeurs sur ce point-là. Alors, on a une question de la part de Christophe. Bonjour, privilégiez-vous l'expérience, donc stage, VIE, alternance ou la formation? Clairement, on va privilégier l'expérience. Pour nous, c'est vraiment ce qui reste le plus important aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Eva. Oui, je pense que là-dessus, ce qu'on peut dire, non pas qu'on recherche forcément des personnes qui ont déjà eu tout un tas d'expériences dans tous nos secteurs, pas du tout, mais en tout cas, entre quelqu'un qui a une très bonne formation, mais qui n'aurait pas du tout eu de notion en entreprise, de voir un petit peu comment ça se met en place concrètement au sein d'une société, et quelqu'un qui aurait eu au contraire l'occasion de s'imprégner un petit peu des activités de manière concrète dans le cadre même d'un petit stage, mais qui n'aurait pas forcément une formation parmi le top 10, on va dire. C'est toujours un plus, effectivement. On va vraiment plus s'orienter dans ce cas vers les personnes qui auront déjà un petit peu cette orientation métier dans le cadre d'une première expérience. Alors, on a une question de Clara. Quand ont lieu les campagnes de recrutement pour les apprentissages? Alors, l'alternance a déjà été lancée depuis une dizaine de jours. Donc, il y a déjà des offres qui sont sur notre site web. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous connecter. Pour l'instant, on a recensé environ une quinzaine de besoins, mais les offres vont arriver jusqu'au mois de mai-juin. Donc n'hésitez pas à aller sur le site web où toutes les offres sont diffusées et vont arriver au fur et à mesure. C'est vrai que là, on a lancé la campagne récemment, donc nous, de notre côté, on a une quinzaine de besoins. Ils ne sont pas encore tous en ligne, mais ils vont l'être très prochainement. Il faut juste qu'on arrive à avoir toutes les précisions pour vous diffuser des annonces les plus complètes possibles. Dans tous les cas, il y a déjà des premières offres, donc vous pouvez commencer à vous positionner si ces offres vous intéressent. Et effectivement, les recrutements débuteront là, on va dire, dans la foulée d'ici la fin du mois. Et après, la grosse période de recrutement, ce sera sur mai-juin. Et puis après, ça se terminera effectivement durant l'été. Alors, question suivante d'Audrey. Quel rythme d'alternance est accepté chez DAER? Merci pour vos retours. Alors, on accepte tout type de rythme d'alternance. C'est vrai qu'on n'a pas forcément un rythme prédéfini pour l'entreprise. Après, c'est vrai que ça va également dépendre du tuteur. Parce que sur certains sujets, ils vont privilégier des personnes qui seront là pendant 3 semaines d'affilée et qui pourront ainsi terminer certains sujets. D'autres tuteurs vont préférer avoir un alternant pendant 3 jours la semaine et ensuite 2 jours à l'école. Mais qui sera là du coup toutes les semaines. Voilà. Et c'est vrai que sur certaines activités ça peut être un petit peu plus facile. Ça dépend vraiment des tuteurs, mais en tout cas on n'a pas de rythme prédéfini
ou exigé pour l'entreprise. Ouais, non, vous pouvez postuler, en tout cas, quel que soit votre rythme. Et après, si le rythme est un petit peu compliqué par rapport aux attentes du tuteur, on vous le précisera et on vous invitera aussi à vous positionner, si on a l'occasion d'échanger par téléphone, sur d'autres offres similaires qui pourraient cette fois accepter ce type de rythme. Alors, nous avons une question de la part d'Elodie. Bonjour, quelles sont les principales étapes du processus de recrutement chez Daher? Est-il possible de postuler depuis l'étranger, entretien par Skype, etc. Merci. Alors, au niveau du processus de recrutement chez Daher, comme vous avez pu le voir pendant la vidéo, une fois qu'on reçoit votre CV et s'il est pertinent par rapport à l'offre d'alternance, on va tout d'abord réaliser un premier entretien téléphonique d'une quinzaine de minutes environ. Et puis, si cet entretien se passe bien, il y aura également un second entretien physique avec le tuteur et le recruteur. Par la suite, du coup, vous serez intégré au sein de Daher. Et en ce qui concerne peut-être l'étranger, le fait de postuler du coup depuis l'étranger, c'est vrai que ce sont des cas, on en est bien conscient maintenant, qui se présentent de plus en plus. Voilà, de plus en plus, parce qu'on sait que dans le cadre de vos cursus, vous avez aussi des séjours à l'étranger, stages, échanges universitaires. Donc c'est pas bloquant, vous pouvez tout à fait nous envoyer vos candidatures, d'autant plus que les expériences à l'étranger seront aussi valorisées, notamment pour certaines offres qui vous amènent à avoir une ouverture vers l'international. Et du coup, on peut organiser des entretiens Skype. Après, en toute transparence, ce sera plus ou moins évident selon les sites, parce qu'on a aussi des contraintes en termes de sécurité informatique. Mais dans tous les cas, on étudiera votre candidature et on trouvera des moyens avec vous de mener le processus de recrutement à son terme si votre profil nous intéresse. Tout à fait. C'est vrai qu'on va privilégier vraiment l'entretien physique. Après, c'est des choses qu'on a déjà réalisées. On a déjà recruté plusieurs alternants qui étaient à l'étranger. Donc, c'est vraiment des choses qui sont réalisables. Oui, tout à fait. Alors, question suivante d'Amélie. Qu'est-ce qui différencie Daher d'une autre entreprise du même secteur ? Beaucoup de choses. Daher, c'est vrai que c'est une entreprise, et finalement même nos alternants nous le disent, qui est un petit peu à part, puisque c'est une entreprise de taille intermédiaire. C'est assez rare aujourd'hui d'avoir une entreprise qui reste un groupe avec des activités très différentes, des entités différentes, et pour autant qui reste à taille humaine, puisqu'on est aujourd'hui à peu près 8500 salariés chez Daher. Donc ça, c'est vrai que ça amène finalement pas mal de polyvalence dans les activités, puisque c'est pas cloisonné comme ça peut l'être dans les grands groupes. Et puis ce qui va différencier Daher aussi, c'est, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, sa culture d'entreprise familiale. Tout à fait. Finalement, c'est un groupe qui cherche vraiment à se remettre en question, toujours garder une dynamique pour se donner une avance sur ses concurrents. Et le groupe s'en est plutôt bien tiré jusqu'ici, a pu vraiment redimensionner ses activités, se réinventer. Et du coup, je pense que d'intégrer un groupe qui a cette dynamique, c'est plutôt intéressant, et ça permet d'intervenir sur pas mal de projets. Il y a beaucoup de choses en cours, donc vous serez les bienvenus pour prendre part à l'aventure. Alors, une question de la part d'Anne-Sophie. Recherchez-vous des alternants dans les ressources humaines pour la rentrée 2016 ? Oui, on a déjà un premier besoin en Île-de-France en ressources humaines sur la gestion des compétences. Donc oui, effectivement, on va avoir des besoins en ressources humaines. Après, comme on l'a dit précédemment, les besoins vont arriver vraiment au fur et à mesure. Et n'hésitez surtout pas à aller sur notre site web régulièrement, puisque toutes les offres seront diffusées dessus.
Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas toute la visibilité encore sur l'ensemble des offres donc au niveau RH que l'on pourra avoir. Donc, il y en a déjà une en Île-de-France, mais on sait que chaque année, il y en a aussi en région, sur les sites, sur des activités, là, on va dire généralistes et opérationnelles. Donc, il peut y avoir tout type d'opportunités sur ce type d'activité. Alors, prochaine question de la part d'Audrey. Comment le groupe d'AR intègre ses apprentis, formations, séminaires, etc. Je pense qu'on l'a un petit peu abordé, en tout cas Camille et Olivier l'ont un petit peu abordé tout à l'heure. C'est vrai que depuis 3 ans maintenant, on organise des matinées d'accueil. La plupart des alternants ont l'occasion de participer à ce type de matinée sur leur site ou même sur un autre site du groupe pour déjà rencontrer les autres alternants. C'est vrai que ça permet de créer une cohésion de groupe entre les différents alternants chez DAER et bien sûr comprendre un petit peu mieux les différentes activités du groupe, avoir aussi accès à des informations pratiques sur l'alternance qui est un contrat un petit peu particulier. Et puis avoir aussi à cette occasion des témoignages de la part d'anciens alternants ou même d'alternants encore chez DAER pour voir un petit peu comment s'est passée leur expérience. Donc on a plutôt de bons retours sur ces matinées et cette possibilité du coup d'être intégré de manière assez formelle et officialisée. C'est aussi l'occasion, je rajoute quand même, de faire une visite de site, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde et ce qui est vraiment très intéressant pour mieux comprendre nos différentes activités. Donc, notamment pour les personnes qui travaillent en fonction support et qui n'ont pas forcément l'occasion de réaliser des visites de site. Oui, tout à fait. Alors, prochaine question de la part de Charlotte. Y a-t-il des postes en province ? Oui. Il y en a beaucoup en province puisqu'on est situé un petit peu partout en France, sur plus d'une centaine de sites. Donc après, on va retrouver des bassins qui emploient beaucoup d'alternants. Comme par exemple région Centre, région Pays de la Loire, région Midi-Pyrénées également, en PACA. Bien sûr en Île-de-France. Île-de-France. Un petit peu partout. Oui, voilà, un petit peu partout. Donc il y a bien effectivement des offres d'alternance en province. Alors, la question suivante nous vient de la part de Cyrielle. Pardon. On vient de répondre. Donc, bonjour. Quels sont les départements où vous cherchez le plus d'apprentis chez DAER ? Ça recoupe du coup un petit peu ce qu'on disait. C'est vrai qu'on recherche partout sur le territoire. On vous a donné là une idée des plus gros bassins, mais en tout cas, comme on disait tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir sur le site parce qu'on a vraiment des sites un petit peu partout en France, même dans des régions un petit peu moins fréquentées. Donc n'hésitez pas à vous renseigner directement sur le site. Question de la part de Clara. Faut-il avoir obligatoirement une expérience dans le domaine pour lequel on postule pour avoir la possibilité de réaliser une alternance dans celui-ci ? Par exemple, les RH dans mon cas. Non, pas forcément. Ça va peut-être dépendre aussi du niveau d'études. Exactement. Alors c'est vrai que si par exemple vous postulez pour une alternance en bac plus 5, c'est vrai que si vous avez déjà un premier stage en ressources humaines, c'est forcément un plus pour votre CV. Après, c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. Non, pas du tout. Ça va vraiment dépendre des opportunités. Après, ça va dépendre aussi des profils des personnes tout simplement qui vont se positionner également sur l'offre des autres candidats. Exactement. Nous, on va étudier l'ensemble des candidatures, donc à la fois sur la formation, les compétences que vous avez pu développer dans ce cadre-là, comme on disait tout à l'heure, les projets étudiants, les associations au sein desquelles vous avez pu vous investir, mais aussi bien sûr l'expérience. Donc on va tenir compte de l'ensemble et après on va dire qu'on avancera dans le processus de recrutement avec les personnes qui semblent avoir un panel de compétences grâce à l'ensemble de ces éléments assez larges et qui correspondent aux attentes pour l'opportunité.
Alors, prochaine question de Bénédicte. Prenez-vous des alternants dès la première année d'école, donc en bac+3, s'ils sortent de prépa, ou préférez-vous des profils déjà expérimentés ? Je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Oui. C'est vrai que ça va dépendre des opportunités. Après, sur du bac+3, généralement, on va pas forcément avoir un niveau d'exigence qui est forcément élevé. C'est souvent la première ou vraiment la deuxième expérience professionnelle pour vous. Donc forcément, là, on va plus s'attacher à ce que vous avez pu étudier, aux compétences que vous avez acquises à l'école, encore une fois au projet, et voilà, pour un bac+3 ça reste encore on va dire le début de votre construction, donc on ne va pas avoir le même niveau d'exigence, je pense. Mais dans tous les cas, on recrute effectivement des alternants en niveau bac+3. Oui. Et même s'ils sortent de prépa. Ouais. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous sortez de prépa et que vous n'avez pas forcément, dans ce cas-là, de première expérience, n'hésitez pas à mettre en avant les autres expériences que vous avez pu avoir dans les associations, les séjours peut-être à l'étranger aussi que vous avez pu effectuer dans le cadre d'échanges en tant que fille au pair ou autre. Enfin voilà, toutes les expériences au-delà des stages de l'alternance que vous avez pu avoir et qui vous apportent aussi de toute façon un certain nombre de compétences et de qualités qui seront importantes pour nous. Alors, question de la part de Christophe, proposez-vous des VIE ? Alors oui, effectivement, on peut proposer des VIE. Comme on l'a dit lors de la présentation, la stratégie du groupe est de continuer le développement à l'international. À ce jour, on a déjà eu des sujets assez récurrents. Pour vous donner un exemple, on a un sujet qui revient assez souvent en Allemagne pour un VIE en tant qu'ingénieur logistique. Et puis on a quelques sujets qui sont en préparation pour la rentrée pour septembre 2016. Donc oui, on peut avoir des sujets VIE au sein du groupe. Peut-être juste une précision sur les VIE, du coup, évidemment, sur des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, au sein desquels on propose ce type de contrat, si vous pratiquez la langue, ce sera un vrai plus. Alors c'est même... c'est même souvent indispensable, parce qu'en fait, vous êtes généralement sur ce type de mission, plutôt sur des activités techniques, et du coup, vous êtes en lien avec des ouvriers, des opérateurs, qui, à leur niveau, ne pratiquent pas l'anglais. Donc, pour pouvoir travailler au quotidien et communiquer avec ces personnes-là sur le site, la pratique de la langue du pays sera quand même indispensable. Un vrai plus, voire indispensable. Et Clara s'y connaît bien sur le sujet, puisqu'elle travaille sur les VIE. Alors, prochaine question de Sarah. Combien d'alternants recrutez-vous par an ? Alors, on a recruté l'année dernière 167 alternants. Donc voilà, on est toujours autour des 150 alternants recrutés par an. On espère faire mieux cette année, puisqu'on augmente chaque année notre taux d'alternants. Et ça correspond environ à 250 alternants qui sont là sur l'année scolaire, puisque les anciens alternants qui sont rentrés les années précédentes sont également comptabilisés du coup dans le total des effectifs. Oui, tout à fait. Du coup, il y en a à peu près 160 qui sont rentrés l'année dernière, mais quand on intègre toutes les personnes qui étaient déjà chez DAER et qui sont restées sur plusieurs années, et donc sur cette année scolaire, du coup, on a à peu près 250 alternants du coup, sur cette année, et c'est la moyenne chaque année. Alors du coup, je pense que ce sera la dernière question qui nous vient de Max. DAER, en un mot. Innovation. Innovant, ouais. C'est bien, on est sur la même longueur d'onde. Oui, mais clairement. Je pense que c'est vraiment le mot d'ordre aujourd'hui. Ouais. Surtout dans le contexte actuel, je pense que toute entreprise industrielle se doit vraiment de chercher une nouvelle solution,
de proposer des offres différenciantes à ses clients, d'aller de l'avant et voilà, de proposer vraiment de nouvelles technologies pour du coup être compétitif sur ces marchés. Tout à fait. On a donc terminé ce chat vidéo. On vous remercie pour votre participation. On attend du coup vos CV avec impatience. Et puis, n'hésitez pas à retrouver aussi toutes les offres d'alternance sur le site internet, donc www.dair.com. Vous pouvez directement cibler les contrats d'alternance, cibler par région, par métier, donc vous retrouverez vraiment toutes les opportunités. Positionnez-vous un petit peu sur les différentes offres qui pourraient vous intéresser par rapport à votre parcours et on sera ravis d'échanger avec vous dans le cadre de ces opportunités en alternance. Merci à tous. Merci.